Salam à tous. Dans notre rubrique demande d'emploi, comment chercher un emploi, on avait postulé comment créer un CV. Maintenant, on va place à la lettre de motivation, donc les demandes de stage et d'emploi. La lettre de motivation, également appelée lettre de candidature ou lettre d'accompagnement, met en avant les compétences et qualités du candidat nécessaires à la réussite de son projet professionnel. La lettre est un outil essentiel pour structurer son discours lors d'un entretien d'embauche. Elle est concise, personnalisée, rapide à lire et jointe à un curriculum vitae, c'est-à-dire le CV qu'on avait fait. Là, vous voyez que c'est interconnecté entre le CV, les demandes de stage et d'emploi. Donc, on avait dit qu'elle est concise, personnalisée autant pour moi, rapide à lire et jointe à un curriculum vitae, dont l'intention d'accrocher le recruteur et de favoriser l'obtention d'un entretien d'embauche. Depuis l'usage généralisé des messages électroniques dans les entreprises, la lettre de motivation est peu à peu remplacée par des messages électroniques de candidature. L'usage des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et Viadeo favorise aussi les candidatures sans lettre de motivation. Donc, ces réseaux sociaux qu'on vient de citer là, LinkedIn et Viadeo, ce sont des plateformes de recrutement. Donc, il y a les entreprises qui sont là-bas et les recruteurs. On avait dit que ces réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et Vidéo favorisent les candidatures sans lettre de motivation. Les chercheurs d'emploi peuvent postuler en envoyant simplement leur profil en ligne. Donc voilà, c'est ça. Mais n'empêche, des fois, on vous demande des demandes de stage ou bien des demandes d'emploi. C'est un peu la même chose. Donc, le plus intéressant est toujours le CV. Maintenant, comment créer ou bien comment écrire sa lettre de motivation? C'est facile maintenant. Soit vous allez dans Google ou bien dans Canva comme on vous l'avait montré dans la vidéo précédente. Donc dans Google, c'est plus facile. Comme une lettre de motivation, on n'a pas besoin d'une lettre de motivation kilométrique. Une simple lettre de motivation de quelques lignes suffit. Parce que le recruteur n'a pas le temps de lire des centaines de lettres de motivation kilométriques. Là, il n'aura pas le temps. Il faut être simple et explicite dans sa lettre de motivation. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Il faut télécharger l'application Word, W-O-R-D, soit sur Play Store ou bien Apple Store. Voilà, vous voyez l'application, elle est là. Donc, Word est là. On clique sur Word pour essayer de créer une page vierge. Voilà, vous voyez. Là, ce sont mes documents. Maintenant, pour créer une page vierge, vous allez là en bas, là où il y a le plus. Vous cliquez sur le plus, voilà, vous voyez. Document vierge, prendre des notes, créer une liste. Nous, on a besoin d'un document vierge. Donc, on va cliquer ici sur document vierge. Il y a là, c'est en train de charger. Donc, création en cours. Nous avons bientôt terminé. On attend donc le chargement. Voilà. Voilà, maintenant, c'est là. Donc, comme on n'a rien encore écrit ici, il faut aller sur Google pour essayer de copier. Ici, il faut aller donc dans Google pour essayer de copier un exemplaire de lettre de motivation et puis on le copie dans exemple. Exemplaire de lettre de motivation si vous voulez. Exemplaire de lettre de motivation. Voilà, c'est là, exemplaire de lettre de motivation. Maintenant, on est là, on déroule. On déroule. Donc voilà, c'est là. On clique ici, il y a tout, il y a image. Je viens ici sur image, voilà, pour voir carrément les exemplaires de CV, vous voyez. Donc j'ai choisi celle-ci, car elle me paraît plus simple et plus courte, voilà, vous voyez. Donc elle est là, élève de 3e année, etc. Bon, pour l'instant, c'est pas clair. Je déroule, voilà. Voilà, maintenant ça est là, j'essaie d'enregistrer. Ça, voilà, appui long, télécharger l'image, voilà, c'est déjà enregistré dans ma pellicule. Donc, je retourne pour regarder. Vous savez, l'application Google Traduction, elle est là. Si vous ne l'avez pas, vous la téléchargez aussi via Apple Store ou bien Play Store. Voilà, elle est là, Google Traduction, vous voyez. Pour essayer de copier l'image, ou bien, voilà, c'est là maintenant. En haut, il y a français, anglais, saisissez le texte. Donc, moi, je clique sur appareil photo. Vous voyez, appareil photo. Voilà. Ici, maintenant, en haut, il y a anglais, français. Maintenant, je descends jusqu'en bas. Le grand point, le grand rond-plan, à gauche du cercle blanc. Voilà, maintenant, je clique sur la miniature là, ou bien l'image là qui indique les photos. Voilà, on clique.
Et maintenant, on essaie de dérouler, de défiler. Voilà, notre lettre de motivation est là. On clique sur la lettre de motivation, vous voyez. Voilà, maintenant, sélectionner, copier le texte. Voilà, je sélectionne tout le texte. C'est là. C'est-à-dire la lettre de motivation. Sélectionner. Voilà, voir dans la traduction. Je clique voir dans la traduction en bas. La flèche bleue à gauche, tout à fait en bas. Ou bien copier le texte. Vous voyez. Voir dans la traduction, copier le texte. Le texte a été déjà copié, donc je clique sur la croix. Voilà, je retourne. Donc, comme le texte est copié, voilà, je suis là. Appuie long, puis on clique sur coller. Voilà, le texte est là, donc la lettre de motivation est là. Donc, je reviens encore ici en bas. Il y a l'anglais en haut et en bas, c'est la version française. Voilà, vous voyez. La version française, elle est là. Donc, on appuie, clic long, appuie long autant pour moi, sur la version française qui est en bleu. Voilà. La traduction a été bien copiée. Maintenant, on retourne sur l'application Word. Voilà, on avait ouvert une page vierge. Donc, on vient cliquer sur Word, appuie long. Les rubriques sont là, coller, sélectionner tout, insérer commentaire. Comme on a besoin de coller, donc, on appuie sur coller. Voilà, la lettre de motivation est là. La lettre qu'on avait copiée. Voilà, maintenant, on vient ici. Donc, on essaie de modifier. Là où il y a le numéro de téléphone du propriétaire de la lettre de motivation, on efface son numéro de téléphone et puis on y met notre numéro. Je pense que maintenant vous savez manipuler l'application Word dans la machine comme dans les téléphones, dans les ordinateurs comme dans vos portables. Donc ça, on va y parler, on va en revenir la prochaine fois, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, c'était comment extraire une lettre de motivation via Google et le copier dans Word et dans Google Traduction. Voilà. Excusez-nous, juste une précision, on n'a pas précisé comment sélectionner. Voilà, dans Google Traduction, vous venez, vous cliquez une seule fois, voilà, ça nous amène deux traits verticales. Ces deux lignes-là, voilà, on est là, on clique, on déroule jusqu'en haut. Et ici, on ne fait que glisser, appuyer sur le trait qui est en haut, on glisse jusqu'en bas, voilà, ça est là, c'est tout sélectionné. Et puis, vous cliquez sur copier le texte et le texte a été copié. Voilà, et puis on retourne et on retourne encore pour ensuite coller ça ici. Voilà, appuyez long et vous collez. Voilà, le texte est là. Maintenant, ces deux rubriques là, français et anglais, c'est à vous de les changer. Les deux flèches là d'en haut, les petites flèches, vous voyez, anglais, français, ce sont les flèches là qui changent les rubriques. Si vous voulez que l'anglais soit en premier lieu et le français en seconde, vous cliquez ces deux flèches là, les petites flèches, vous voyez. Ok. C'est ça. Donc, on est là, une fois sur dans Word. Voilà, maintenant on essaie d'espacer les écritures, de modifier, etc., etc. Ici, c'est son adresse, voilà, on est là. Le numéro de téléphone et l'adresse email, voilà. On déroule comme ça et puis on clique sur Entrée. Retour et Entrée ont la même fonction ici. Donc, retour, voilà, vous voyez, retour. Voilà, et puis on est là. Donc, voilà. Et puis on clique sur retour pour que voilà. Et puis vous cliquez sur espace. On vous remercie pour l'attention que vous accordez à nos vidéos. Pour nous remercier aussi, vous appuyez sur la pouce bleue, ce qui veut dire liker la vidéo. Et après, là où on a écrit s'abonner en bas en rouge, vous appuyez aussi s'abonner. Ça vous amènera une cloche de notification. Et vous appuyez sur cette cloche qui va vous amener 3 cloches de notification. Maintenant, vous appuyez sur toutes les notifications, c'est-à-dire la cloche qui est en haut pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.